Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. La dernière vidéo, c'est comment bien mentir. Donc je vous invite à aller la voir parce qu'on a tous envie de savoir un peu C'est clair. comment mentir. Est-ce que d'ailleurs, Beryl, vous avez des conseils pour des mythomanes qui nous écoutent et qui voudraient devenir mythomanes? Non, d'ailleurs, moi, je ne mens jamais, donc je c'est difficile. Vous mentez là. Oui. Vous mentez très bien. Donc, des conseils, je vous demande d'aller voir cette vidéo spécifiquement, mais sinon, l'idée principale dans cette mission, dans cette vidéo, c'est que pour bien mentir, il faut préparer son mensonge. Donc, il faut s'être préparé en avance, essayer de penser aux questions qu'on va nous poser, et puis préparer déjà à l'avance. Et donc, quand on est préparé, on cherche pas ses mots, et on est plus naturel, et c'est comme ça qu'on ment plus facilement. Mais moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est pas de savoir comment mentir, mais comment savoir repérer quelqu'un qui ment. C'est ça le plus intéressant. Ouais, en fait. c'est vrai. Hein? Ouais. Mais ça, sur le visage, non, on peut le voir, non? Bah oui, si on commence à avoir des tremblements. Paraît-il que quand on raconte une histoire et qu'on essaye ensuite de vous la faire raconter à l'envers, c'est-à-dire si vous décrivez une situation, je suis rentré dans ce couloir, il y avait 2 gardes à l'entrée, une porte, je suis rentré et là j'ai vu le général machin, etc. Il dit d'accord, le type n'a pas l'air de mentir, hein, il tremble pas, et si on lui demande de décrire la scène à l'envers, il dit bon, donc vous avez vu le général, ensuite vous avez fait quoi? Et là, ça ne marche pas. En général, quand on ment, et quand on a construit son discours, si on essaie de l'imaginer à l'envers, le menteur, il n'arrive pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a trop de détails. Donc forcément, dès qu'on rentre dans le détail... Et ça va être une histoire d'hémisphère dans le cerveau, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et on vous apprend à mentir justement à la direction générale de la sécurité extérieure ou pas? Non, pas spécifiquement comme je le mets sur ma vidéo. On n'a pas de cours sur le mensonge, mais on a plein d'exercices où il faut mentir. Donc on l'apprend forcément sur le tas. Oui, c'est quelque chose. Ce que vous dites dans vos vidéos, d'ailleurs, c'est quelque chose d'inné, quoi. Tu nais avec un talent de mythomane ou tu l'as pas. Non, mais c'est vrai. Ouais, mon ex l'avait pas mal. Ouais, Flo. J'avais vu un truc en fait qui, au contraire de ce qu'on pense, quand quelqu'un ment, il te fixe dans les yeux, il a pas le regard fuyant. Ah ouais. Parce qu'en fait, il essaie de voir tes réactions et il adapte son discours à tes réactions. Alors que quelqu'un qui regarde un peu à droite, à gauche, c'est parce qu'il essaie de se souvenir et donc du coup, tu as les yeux qui bougent. Ou alors il a un strabisme. Ah oui. Beryl nous a fait une vidéo cet été. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, cet été. C'est vrai que l'été, les gens comme ça sont un peu plus foufous. Donc vous avez décidé de sortir une vidéo là-dessus, sur le sexe et l'espionnage. Et notamment, le sexe est utilisé parfois dans l'espionnage, mais dans quel sens? Est-ce que c'est genre confidence sur l'oreiller? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Alors, bon, déjà, cette vidéo, moi j'étais un peu déçu. Je me disais, pour les moteurs de recherche, si je mets sexe dedans, ça va marcher, ça va décoller, cartonner. Vous avez été hyper déçu en vue? Bah oui, c'est pas une des des vidéos qui a eu le plus de succès. Bon, tant pis. Allez la voir. Alors qu'elle est, ouais, s'il vous plaît. C'est un vrai sujet de renseignement. C'est le sexe, c'est quelque chose, oui, qui est utilisé, qui est une faiblesse aussi. On peut essayer d'être soi-même recruté par des gens, enfin voilà, par le sexe. Et on peut essayer de recruter des sources par ce moyen-là aussi. Alors, comme je le dis dans la vidéo, c'est la DGSE, en France, on n'aime pas utiliser le sexe pour recruter. Mais il y a des services qui le font régulièrement, souvent, et bien, et ils ont des résultats. Enfin, donc les Russes, les Chinois notamment, le font régulièrement. Après, peut-être qu'en France, ils le font, mais ils s'en vantent pas. Ils disent pas, j'ai réussi à avoir cette information grâce au sexe. Non. Alors parfois, on a... Vous êtes obligé de justifier la façon dont vous récupérez une information? Ah oui. Ah ouais, d'accord. On écrit toujours tout. C'est ça. On écrit comment est-ce qu'on a vu la personne, et donc on a tout l'historique des contacts avec la personne. Ouais. Donc s'il y a du sexe qui rentre dedans, on a l'impression qu'on va perdre la bonne vision des choses, et on ne sera pas franc, et ça inquiète, et on n'aime pas ça. D'accord, je peux Pardon, mais il n'y a rien de misogyne là-dedans, mais c'est pas plus facile pour une femme de la DGSE d'avoir des informations par le sexe qu'un homme? Bah déjà, enfin, elle le fait pas, et l'homme non plus. Donc mais vous disons, il y a que tous les moyens étaient bons, et que éventuellement chez les autres. Enfin non, que nous, j'ai dit quand même que en France, on n'aime pas utiliser. Oui, mais alors les femmes chinoises. Mais disons mais même les françaises, en revanche, il y a pas de sexe, mais il y a de la séduction. Donc ça. Ouais.
Et c'est vrai qu'une femme, elle obtient très vite, elle fait parler les hommes très bien. Beaucoup plus qu'un homme. Bah oui, parce que il veut crâner, il veut se mettre en avant, donc il dit des choses. À la fois, en même temps, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Dans ton quotidien à toi, tu séduis aussi pour avoir, à tes fins, un jour où ton patron est mal luné, par exemple, tu vas le faire rire et puis tu vas arriver plus à tes fins, quoi. C'est comme ça que t'es animatrice radio. D'accord. Qu'est-ce que tu crois ? Okay. Après, il y a eu des grandes espionnes comme Mata Hari qui était, c'était la séduction, son fonds de commerce. C'est comme ça qu'elle arrivait à tirer des renseignements. Oui, ça existe. Hein. Il y a eu, et puis il y a eu des histoires de sexe qui ont bien marché. C'est des confidences sur l'oreiller. C'est ça. Il y a des gens qui parlent à leur amant ou à leur amante. Et est-ce que pour avoir des renseignements, vous pouvez utiliser la torture ? Ah, bah j'allais y venir. Donc j'ai une vidéo là-dessus encore. Hein. C'est faut-il ou non torturer ? Donc évidemment non. En France, en tout cas, on ne torture pas pour avoir du renseignement. Non, mais ça, c'est bien à savoir. C'est bon à savoir qu'un ancien agent secret nous dise que la France n'utilise pas la torture. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, vous allez me dire, j'ai fait une vidéo, le mensonge, etc. Mais donc, vous ne me croirez pas. Mais oui, on ne torture pas. C'est contre-productif, ça ne sert à rien. Ça peut donner des résultats à court terme, mais on n'a rien à y gagner. On y perd beaucoup. Et il y a d'autres moyens d'obtenir du renseignement de qualité. Ce n'est pas la peine de faire ces choses qui sont véritablement laides. On fera d'autres choses illégales, mais la torture, ça sert à rien. De toute façon, on le sait, nous les espions, parce que moi aussi, c'est vrai que on le sait qu'à partir du moment où on se fait torturer, c'est qu'on est déjà démasqué. Ouais. Oui. J'ai vu dans le bureau des légendes. donc c'est vrai. Après, aux États-Unis, il y a Guantanamo. On a découvert qu'il n'y a pas si longtemps, on utilisait quand même la torture dans les services secrets. Oui, puis elle a été institutionnalisée, cadrée par des lois, et par des règlements. On va dire, vous avez le droit à faire du waterboarding, on va le mettre sous l'eau, la tête sous l'eau, pas plus de 15 minutes. On va lui mettre en position stress. Donc ça a été très codifié. Et c'est des choses, c'est abominable. Voilà. Non, c'est vrai que c'est quand même pas cool. En plus, je savais pas qu'il y avait un nom un peu anglisé pour dire mettre la tête sous l'eau. C'est pas le truc où on met un tissu sur la tête et on étouffe. Voilà, ça pas terrible. On me demande, mon instructeur me dit quel va être ton prétexte, comment est-ce que tu vas faire. Je disais je suis quelqu'un de la sécurité, il va y avoir un parcours. Il m'a dit non, ça c'est nul. Trouve autre chose. Bon. Sympa. Mais il avait raison. Il fallait faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et donc moi mon truc ça a été donc en exclusivité pour Fun Radio. L'excuse absolue pour aller où tu veux. Donc je sonne à la porte du 4e étage de la maison dans laquelle je vais rentrer. Je dis bonjour madame, c'est une dame. Je suis le voisin du dessus. Là je suis chez des amis pour le week-end et mon fils a fait tomber son ballon en plastique sur votre balcon. Est-ce que je peux le récupérer ? Voilà, donc la porte est ouverte et là je le rassurais complètement. Et en même temps, alors après, on a cherché le ballon, il n'y avait pas de ballon d'ailleurs. Oui. c'est ça. Mais j'ai dû dire il a dû tomber plus bas. Tant pis, mais merci. Et je suis ressorti et j'avais réussi ma mission. Mais du coup, quand on est sur le balcon, est-ce qu'on n'est pas trop content et hyper fier et qu'on sourit pas en faisant coucou ? Moi, je lui ferais des fuck. J'ai réussi, je t'ai niqué. Je suis espion. Non, mais c'est vrai, il y a un petit truc tentant. J'avais vu une femme agent comme ça qui expliquait qu'elle avait passé ce test-là en disant que elle avait tout simplement dit qu'elle avait perdu son petit chat. En fait, c'est vraiment que des trucs hyper basiques, quoi. C'est ça. Ouais, moi, la prochaine fois que mon voisin vient me chercher du sel, je claque la porte. Ouais, non, mais t'as raison, on sait jamais, c'est vrai. Le psychote, c'est non, tu ne seras pas espion. J'avais une toute dernière question, parce que moi, je suis pas hyper bien payé à la radio. Je voulais savoir comment c'était payé un espion, en fait. C'est vrai. Si c'est bien payé ou si finalement... Très mal au début. Ouais. Et donc, il faut vraiment faire ça par passion. Et donc, on vient à la DGSE pour des bonnes raisons, pour servir son pays, ou pour avoir une vie peut-être un peu aventureuse. Mais ensuite, quand on part à l'étranger, on est payé comme des diplomates. Et les diplomates, comme on le sait peut-être, ils gagnent très bien leur vie. Donc là, on est à peu près aligné quand on part à... Voilà. Et vous avez la même plaque d'immatriculation que les diplomates, là, la plaque verte qu'on voit partout et qu'on se demande pourquoi elle est comme ça ? Oui. Ah, donc c'est peut-être des agents, ceux qui sont dedans ? Peut-être, oui, bien sûr. Ah d'accord, il y en a un, il y a 10 voitures d'une ambassade et il y en a une qui appartient... Et alors elle est vraie cette légende qu'on n'a pas le droit de vous ouvrir le coffre ? Oui, quand on est diplomate, on n'a pas le droit de fouiller. Ah ouais, d'accord. C'est vrai. C'est vraiment super. Incroyable. Et bah franchement, qui le veut dans le public ? Attends, non, c'est Vargas. Attends, c'est Vargas qui va l'offrir à un membre de son public. Ok. Tu peux y aller, dedans il y a plein de choses. C'est un gros pack Fun Radio, il y a une enceinte Mario Enso, il y a des trucs de geek, il y a plein de trucs Fun Radio dedans. Il a choisi de l'offrir